Nous sommes dans le parc national de Kakadu, à 250 km de Darwin, dans le nord de l'Australie. C'est l'une des plus grandes zones humides au monde. L'origine du nom Kakadu provient d'une contraction de Gagaju, qui était un des nombreux dialectes parlés dans la région. Le parc a une superficie de 19 000 km, ce qui représente la moitié de la surface de la Suisse. Classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1981, c'est ici que furent tournées les scènes extérieures du film Crocodile Dundee. Kakadu est un lieu sacré pour les aborigènes. Le parc abrite plus d'un tiers des oiseaux australiens et plus de 1000 espèces de plantes. Aux abords des rivières et des bilalongs, qui signifie trou d'eau en aborigène, vivent les ibis, les spatules, les wapis, les hérons et bien d'autres. Les marécages du parc sont aussi le refuge des célèbres crocodiles marins, appelés aussi crocodiles d'estuaire, pouvant mesurer jusqu'à 5 mètres. Après une chasse intensive pour leur peau, l'espèce est désormais protégée. Pendant la saison des pluies, le niveau des eaux monte de plusieurs mètres, ce qui rend l'accès difficile. Durant la saison sèche, de mai à octobre, les paysages offrent des landes désertes et des bilalongs où s'épanouissent de nombreuses fleurs comme le lotus, abondant dans cette partie du parc. La navigation sur la Yellow River permet de découvrir les magnifiques paysages du Top End. Durant la saison des pluies, des torrents venant de la terre d'Arnhem se déversent dans la plaine et la transforment ainsi en une sorte de lac végétal. À l'est de Kakadu, on aperçoit la terre d'Arnhem, une immense région située à l'extrême nord du pays. C'est ici que vivent de nombreuses tribus d'aborigènes qui perpétuent leur vie traditionnelle. L'accès à la terre d'Arnhem est soumis à une autorisation spéciale pour y pénétrer. Kakadu est habité depuis 40 000 ans. Le parc recense la plus forte concentration au monde de peintures rupestres. Kakadu restera un paradis de la vie sauvage et de la flore. Les futures générations pourront à leur tour venir admirer ce joyau de la nature, avec ses magnifiques couchers de soleil et ses myriades d'oiseaux qui s'envolent. L'artiste aborigène George Milpuyuru disait: l'ancêtre crocodile parle en toi. Ne peins que tes propres totems, me disait mon père.
Personne ne peut peindre le rêve d'un autre. Gare de Darwin. Point de départ de notre train, le légendaire Ghan. Mais avant d'embarquer, nous découvrons le parc de Litchfield, situé à 150 km au sud de Darwin. C'est un endroit sauvage, des chutes d'eau magnifiques comme Florence Falls invitent à la baignade sans danger. Autre découverte, les termitières boussoles, appelées ainsi car les termites façonnent leur habitat dans l'axe nord-sud pour être utilisés comme un panneau solaire. Retour à Darwin, le départ approche. Les derniers passagers s'apprêtent à embarquer. La gare est située à l'extérieur de la ville. À l'origine, le Ghan assurait la liaison Adélaïde-Alice Springs et vice-versa. La ligne fut inaugurée le 4 août 1929. Des travaux d'extension furent entrepris jusqu'à Darwin et le 1er février 2004, soit 75 ans plus tard, le Ghan, au départ d'Adélaïde, reliait Darwin. Pour rejoindre Adélaïde, il nous faudra 2 jours et 2 nuits. La distance est de 2979 km. La vitesse est de 85 km/h en moyenne, avec un maximum de 115 km/h. Notre convoi est tracté par 2 locomotives diesel. Il comporte 25 voitures et mesure 686 mètres de long. Le plus long convoi du Ghan fut constitué le 27 juillet 2004. Il mesurait 1 km 200. 2 locomotives tiraient 45 voitures, transportant 550 voyageurs. Son poids total était de 2100 tonnes. La ligne de chemin de fer suit la Stuart Highway. Cette route, longue de 2834 km, relie les territoires du nord au sud du pays. Le service des médecins volants utilise cette route comme piste d'atterrissage en cas d'urgence. Dans la cuisine spacieuse, on prépare les repas pour le premier déjeuner du voyage. Les passagers auront le plaisir de déguster de la cuisine soignée. Tous les mets sont préparés sur place. La cuisine dispose d'une chambre froide pour la préservation des denrées.
C'est dans un wagon-restaurant raffiné que les voyageurs prennent place. Les passagers ont à leur disposition des salons-bars très confortables pour se relaxer. C'est le lieu de rencontre principal. Dès que le déjeuner est terminé, en cuisine tout est remis en ordre. Au restaurant, les derniers passagers échangent leurs impressions de voyage. So, Clinton, how's the weather today? Are you loving it in Darwin? Yes. How is the menu preparation going? We have some nice fine menus here. Une brève pause pour le personnel, car déjà il faut préparer les tables pour le dîner. Le salon est à nouveau occupé, ce sera l'occasion d'acheter des produits souvenirs à la mini-boutique proche du bar. Nous approchons de Catherine, le premier arrêt du GAN sur son itinéraire. La ville est située à 320 km au sud de Darwin. Elle possède un climat subtropical et subit régulièrement des inondations. Un arrêt de 4h30 est prévu. La visite des gorges, point principal d'intérêt, est organisée pour les passagers qui le désirent. Un service de bus assure la liaison avec le site à visiter. Are you going on a tour? No, into the city. Right, yes. So those buses go. Yes, just the second small bus is the shuttle bus into the city. Yes. Have a good time. Catherine Gorge est située au nord-est de la ville. Le parc national de Nitmiluk, voulant dire la maison des cigales en langue aborigène, a une superficie de 292 000 hectares. Ce parc est situé dans le territoire du Nord, qui lui a une superficie de 1 346 000 km², presque 3 fois la France, pour une population de 195 000 habitants. Il est formé de déserts, de forêts tropicales, de plateaux rocheux et de gorges, comme ici à Catherine. Le meilleur moyen de locomotion pour visiter les gorges est le bateau. Une série de 13 gorges découpées dans le grès par la rivière Catherine a commencé il y a 25 millions d'années environ. La rivière a une profondeur de 7 à 10 mètres. Durant la saison des pluies en décembre et janvier, l'eau peut monter de plusieurs dizaines de mètres. We have life jackets as well for your own safety, and we do only need them in the event of an emergency, which is of course very unlikely. Especially considering La hauteur de la paroi des gorges peut atteindre 70 mètres. La rivière Catherine se jette dans la mer de Timor. La végétation est composée d'acacias et d'eucalyptus. La visite des gorges en bateau nécessite des arrêts en raison des rapides et des rochers. Le visiteur est alors obligé de rejoindre à pied un autre bateau qui le conduira à la gorge suivante.
Kate nous parle du site et de son plaisir de naviguer sur la rivière. We've been at the Catherine Gorge today. Now the Catherine Gorge here, there's 13 gorges in total. Bienvenue à Catherine Gorge aujourd'hui. Le site est composé de 13 gorges sur une longueur de 16 km. Durant la saison sèche, les gorges sont séparées les unes des autres par des rochers. Nous réalisons aujourd'hui une croisière de 4 heures. Actuellement, nous faisons un arrêt pour que les passagers puissent se baigner. Il est possible de visiter les gorges seulement pendant 8 mois dans l'année, car le reste du temps, le niveau de l'eau est trop élevé en raison de la saison des pluies. Toutes ces roches que vous apercevez datent de 160 millions d'années. Les gorges datent de 25 millions d'années. C'est un endroit très prisé par les Australiens, mais aussi par les visiteurs étrangers. Comme aujourd'hui, nous avons des Français. Il faudra d'ailleurs que j'apprenne un peu de français pour la prochaine fois où des visiteurs viendraient de France. On reçoit 1500 visiteurs par jour pendant la haute saison, ce qui engendre des journées chargées comme aujourd'hui. Mais je ne peux pas me plaindre. Regardez, c'est mon bureau. Il existe d'autres trains, mais ceux-ci sillonnent les grandes routes australiennes. Ce sont des road trains, les trains de la route. Ils transportent du bétail, du matériel ou des produits alimentaires. Nous embarquons avec Malcolm, qui va voyager la nuit pour rejoindre le sud de l'Australie. Up behind you here. Stuff behind, a bit black colours on it. No, there's, I don't know, white loads or something, lots of orange lights flashing here. Give us a call, mate, anyway, I'm just on the phone to Marianne, eh? Righto, mate. Catch ya. Yeah, 3.2 there, buddy. Yes, now this truck is a Kenworth T904 model. It's 2 years old, it's done 500,000 kilometres. Ce camion a 13 ans d'âge. Il a parcouru 500 000 km. Il possède un moteur de 16 litres d'une puissance de 600 chevaux. Son poids est de 120 tonnes. La consommation de ce camion est de 1 litre d'essence pour un trajet de 850 à 900 mètres. It's loaded with 22 tons of pumpkins on the front trailer, 22 tons of watermelon. La société de transport est propriétaire de 62 remorques. Aujourd'hui, je transporte 66 tonnes de fruits et légumes. La dernière remorque est réfrigérée. Elle contient des melons. The front two trailers aren't refrigerated.
In the cabin, we've got a fair bit of equipment to make it comfortable. La cabine dispose d'un équipement complet. J'ai un téléphone satellite, un téléphone GSM, une radio, un lecteur de cassette, un lecteur DVD, un réfrigérateur, une bouilloire pour préparer le café et un lit à l'arrière pour me reposer. Yeah, we got pretty well everything covered in here. I loaded this road train this morning, it's Saturday, and left Kununurra. Aujourd'hui samedi, je me rends à Melbourne pour livrer ce chargement. Has to be down in Melbourne, which is 3,900 kilometers from Kununurra by Monday evening. Le trajet est de 3900 km. J'y arriverai lundi dans la soirée. I go back. C'est la route que je fais habituellement. Je reviendrai ensuite à Darwin. Je parcours environ 7000 km par semaine. Lors de la première soirée, Jackie invite les passagers de première classe à faire connaissance autour d'un verre. How are you? The Bellarine Peninsula. And whereabouts is that? Victoria? You're from Dublin? Really? Lovely. And he's an Irishman who tells lots of stories. Ma'am? Brisbane? Campbelltown, Sydney? Auckland, New Zealand. Oh, we finally have some people from overseas. Auckland, New Zealand. Well done. Ladies and gentlemen, let's raise our glasses and charge a toast to one of Australia's greatest train journeys, the legendary Gad. Here's cheers and welcome aboard. And we have a little treat here for everybody. Elle leur présente les produits souvenirs de la boutique. I'll do it again. All you need to do is squeeze it. Now these magnetic clips are quite good because you can put them on the fridge and keep your grocery list going. Anybody heard of magnetic therapy? Yes, so they've got a magnet, so you just clip them onto the back of your pants and you get a bit of magnetic therapy relief in your back. So ladies and gentlemen, thank you for joining us here in the lounge car tonight. We hope that you have enjoyed yourselves and I look forward to meeting you and having a chat with you all throughout the rest of your journey. Thank you and good night. Le lendemain matin, après être passé à Tennant Creek, à 114 km au sud, se trouve le site sacré des Devil's Marbles. Pour les Kaïtétiers, les blocs représentent des œufs pondus par un serpent mythique. Les Devil's Marbles sont des blocs de granit.
nous approchons d'Alice Springs. Pour des raisons de confort, il est possible aux passagers de convoyer sa voiture sur le parti de la Grande Traversée. Alice Springs est le centre géographique de l'Australie. Toutes les grandes villes se trouvent en moyenne à 1500 km de distance. C'est une région désertique, immense. On trouve ici des fermes de la surface de la Belgique. Alice Springs est la base des médecins volants, un service de soins par avion apporté aux populations isolées. La ville possède aussi une école par radio, The School of the Air, qui permet aux jeunes enfants d'étudier depuis leur domicile. Le symbole du GAN est représenté par un chamelier sur sa monture. En 1850, les premiers chameaux afghans furent introduits en Australie pour remplacer les chevaux moins résistants pour l'exploration des grands déserts par les pionniers. C'est grâce aux chameaux et aux chameliers que fut possible l'installation du télégraphe et plus tard du chemin de fer reliant Adélaïde à Alice Springs. Un arrêt de 3h30 est prévu. L'été, les températures ici atteignent 45 degrés. Et l'hiver reste une période ensoleillée avec des nuits fraîches. Nous quittons la gare pour découvrir les environs d'Alice Springs. La ville est entourée de petites collines. Alice Springs est la ville des aborigènes. Elle fut fondée en 1870. À l'ouest de la ville, un parc national a été créé en 1992. La chaîne de montagnes des MacDonnell. C'est une série de canyons, de gorges, de rivières, dans une nature encore vierge comme ici à Simpson's Gap, où la rivière a creusé la roche depuis des milliers d'années. Les gorges les plus impressionnantes se situent à Stanley Chasm. Vers midi, le soleil éclaire pendant quelques minutes le fond du canyon et colore les falaises d'un rouge orangé. La végétation est luxuriante, composée de palmiers et d'une abondance d'eucalyptus. Ormiston Gorge, une magnifique vallée aux falaises abruptes. En raison de l'abondance de l'eau, un grand nombre d'animaux vivent ici. Les fosses d'ocre, un site sacré pour les aborigènes. L'ocre, extrait, était utilisé pour les peintures et les cérémonies. Un autre lieu, Uluru, Wires Rock, situé à 400 km au sud d'Alice Springs. C'est le plus grand monolithe au monde, avec une circonférence de 9 km, une longueur de 2,5 km, une hauteur de 348 mètres. Il date de 600 millions d'années. C'est une montagne sacrée pour les aborigènes. C'est un explorateur, Ernest Gill, qui a découvert en 1878 le monolithe. Le rocher paraît lisse, mais en fait, à sa base, on découvre des abris servant pour les cérémonies et les rituels. Les aborigènes ont exécuté sur les parois des peintures rupestres dans les temps anciens.
Il est interdit de prendre des photos de ces lieux. Pour les aborigènes, escalader la montagne est un sacrilège. En fin de journée, un magnifique coucher de soleil attend les visiteurs. Nous sommes à quelques kilomètres d'Alice Springs, au musée du Vieux Ghan. L'histoire du Ghan commence en 1879. Une ligne de 40 km fut construite de Port Augusta à Corne. Puis il fallut attendre 50 ans pour relier la ligne à Alice Springs. À cette époque déjà, le Ghan comportait un salon-bar, une salle de réunion, la cuisine, le salon et le restaurant avec de magnifiques boiseries. Ici, une photo de la pose des rails, exécutée avec l'aide des chameliers afghans. Nous sommes de retour à la gare de Alice Springs. Le train va partir pour la prochaine destination, Adélaïde. Pour les Australiens, le Ghan est très populaire. Thanks, yeah, no one around. Thanks, we've got second right. Train manager from NR 109, Dave, you're receiving over. Take you all the way down to yep. Nous faisons la connaissance de Jackie Pambling qui nous donne des informations sur le voyage. Le train dans lequel nous circulons aujourd'hui est composé de 29 voitures tractées par 2 locomotives. La longueur du convoi est de 773 mètres pour un poids de 1390 tonnes. Il y a 190 passagers en première classe. L'équipage est composé de 23 personnes, dirigées par 2 responsables de première classe et un chef de train. La vitesse du train est de 95 km/h.
Dennis Ormond. I'm a locomotive driver in Alice Springs. Also do quite a bit of the driver training in Alice Springs. J'ai pris mon service à Alice Springs. Cela fait 15 ans que je conduis les trains. Avant, je conduisais les trains de marchandises sur la ligne Takula à Alice Springs. Actuellement, j'ai un contrat avec la compagnie GSR pour conduire le GAN. C'est un travail agréable. Nous traversons des zones désertiques de toute beauté. Dans 30 minutes, nous allons croiser un train de marchandises allant vers le nord. Environ 3 heures après notre départ d'Alice Springs, notre train doit se positionner sur une voie de dégagement afin de laisser passer un train de marchandises qui se dirige vers le nord. Ces trains sont le trait d'union entre les villes du sud de l'Australie et celles du nord pour l'approvisionnement et éventuellement l'exportation depuis le port de Darwin. De tels convois peuvent atteindre 1,5 km de long. Ils sont tractés par 2 locomotives diesel, la ligne n'étant pas électrifiée. Pour le confort du personnel roulant, un wagon couchette est mis à leur disposition. Ces trains complètent, avec les fameux road trains, le transport du fret, composé de denrées alimentaires et de matériel divers. Le convoi passé, nous allons pouvoir repartir. Les chauffeurs seront remplacés vers 22 h à l'arrêt de Takula. Nous passerons une dernière nuit dans le train. Rencontre avec Tony dans la cuisine. Okay, I don't work on my own. I've got another chef that I work with in the kitchen. The two of us are the only two in the kitchen, so we do all the dishes and everything ourselves. Je ne suis pas seule, il y a un autre chef avec moi. Et de l'autre côté, 4 autres personnes s'occupent du service restauration et du bar. Ensuite, après le repas, 2 autres personnes nous aident pour le nettoyage de la voiture restaurant. Quand je ne travaille pas sur le GAN, je suis sur la ligne de l'Indian Pacific, qui va de l'est à l'ouest de l'Australie, et vice-versa. De Adélaïde à Sydney et retour de Sydney à Adélaïde pour Perth.
Nous approchons d'Adélaïde, la fin de notre voyage. Nous apercevons le terminal du fret. Adélaïde avec une population de 1 140 000 habitants est la 5e ville d'Australie. Avant l'arrivée des Européens, la région était occupée par les aborigènes, environ 300 personnes. Adélaïde est la capitale de l'État de l'Australie méridionale. La ville possède de larges avenues et de nombreux espaces verts. Nous entrons en gare. La gare de Keswick se situe à 2 km à l'ouest de la ville. C'est ici aussi que s'arrête l'Indian Pacific pour le changement d'équipage en vue de la traversée transcontinentale. Les passagers se dirigent à l'arrière du train pour récupérer leurs bagages. Mais il faut déjà préparer le train pour le prochain départ vers Darwin. Le personnel de la gare assure le ravitaillement du train. C'est indispensable pour un si long parcours. Une fois les nouveaux passagers embarqués, c'est avec nostalgie que nous assistons au départ du GAN qui remonte vers le nord du continent australien.